L'étude que nous avons menée dans le cadre de la chaire Orange Digital Natives, donc avec Grenoble École de Management, s'est inscrite dans la suite des études que nous avons menées dans le département des sciences sociales d'Orange Labs sur l'arrivée des jeunes dans la vie professionnelle et notamment sur leurs usages numériques. Dans le cadre de la chaire, nous avons essayé plus particulièrement de s'intéresser à la question de leur visibilité en ligne, en se posant la question de savoir si cette visibilité est plutôt une ressource, un frein pour l'entrée dans la vie professionnelle. Et pour cela, nous sommes appuyés sur une enquête quantitative que nous avons menée en 2013 auprès des étudiants en troisième année, deuxième année de césure. La suite de cette étude quantitative, c'est notamment l'étude qualitative que Constance Géorgie a menée toujours dans le cadre de notre département. L'enjeu de l'enquête, c'était de s'intéresser à des pratiques d'exposition de soi sur Internet, que ce soit d'un point de vue stratégique ou d'anticipation, justement, d'évaluation qui peuvent être négatives. Les résultats, puisque c'était une méthode qualitative, vont compléter l'enquête quantitative qui a été menée auprès des étudiants de Grenoble École de Management. Globalement, les étudiants de Grenoble École de Management sont très présents sur le web social. En revanche, peu sont ceux qui alimentent de manière régulière leurs données en ligne. Ils font attention aux données qu'ils mettent et à leur identité. Ils utilisent leur véritable identité plutôt pour les réseaux sociaux et pas mal des pseudos ensuite pour les sites de partage de contenu, pour le microblogging, pour les sites personnels. On s'est posé la question aussi de savoir si cette visibilité, si cette vigilance arrive avec l'approche de l'entrée dans la vie professionnelle. Et en fait, on s'est rendu compte qu'elle est construite bien avant. Ce qui se construit à l'arrivée dans l'école, c'est l'exposition professionnelle, donc notamment leur présence sur LinkedIn. Et on voit que ces jeunes sont très scrupuleux dans leur remplissage des catégories, dans l'arbitrage entre quelle photo mettre sur LinkedIn, est-ce qu'il faut mettre la même que sur le CV ou une photo plus dynamique, finalement comment entretenir un réseau de relations, qui ajouter en premier. Toutes ces problématiques qui sont induites par ce nouvel enjeu de la visibilité et qui finalement compliquent un peu la tâche par rapport à ce qui pouvait être rencontré avant dans les stratégies de mise en avant de soi. Ce qui est un des résultats intéressants, c'est que malgré ce fort investissement, il y a peu de croyance dans le fait que ces réseaux vont leur permettre de décrocher un emploi. Les étudiants sont assez méfiants par rapport aux catégories rigides et écrites en fait, qui ne leur semblent pas forcément à leur avantage à ce stade de leur formation, puisque ces catégories vont durcir le fait qu'ils n'ont pas forcément l'expérience ou le nombre de relations suffisant par rapport à des personnes plus avancées dans leur vie professionnelle. Cette exposition n'est pas trop stratégique pour la recherche d'un stage, pour la recherche de travail. Ce sont les autres réseaux proposés par l'école, les professeurs, les anciens élèves, voire la famille, plus tous les canaux classiques qui priment dans la recherche d'emploi. Donc pour conclure, les premiers pas sur le marché du travail n'induisent pas des changements vraiment importants au niveau de l'exposition en ligne. Donc d'une part parce que l'exposition professionnelle est perçue comme étant encore peu stratégique et d'autre part parce que la vigilance sur ce qu'ils mettent en ligne s'est déjà construite avant l'arrivée dans l'école.